Ouais, bon, le karma, tu commences un petit peu à me faire chier en fait. Euh, genre, pas mal. Ouais. Désolé pour la voix, hein, je suis malade. Va falloir faire avec. Bon, j'en étais où déjà? Tu sais, il y a genre un an, je sais pas si tu l'as vu, enfin non, ça m'étonnerait que tu l'aies vu. Elle est tellement nulle. J'ai fait une vidéo au début de ma chaîne parlant de l'âme et de l'esprit. Et dans cette vidéo, je mettais en avant le fait déjà que je n'avais pas confiance en moi, mais genre pas du tout. On remercie le faux self au passage. Euh, mais aussi les différences fondamentales que je voyais entre l'âme et l'esprit. Mais euh, j'expliquais ça avec un ton tellement chiant, une voix tellement pas monotone, mais on aurait dit un robot, quoi. Quand je regarde cette vidéo de nouveau, j'ai envie de me flinguer. Enfin, c'est pas que je manque de compassion envers moi, il n'y a pas de souci. C'est, j'ai presque envie de me prendre par la main et de me dire, tu vois, regarde, tu vois ce petit lac là-bas? Oui, tu le vois. Va te noyer dedans. Voilà. Bon, bref, assez de cruauté envers sa propre personne, ça ira 2 secondes. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour rectifier le tir par rapport à ce sujet de la vidéo que j'appellerai esprit âme machin numéro 2. Pour toi, initié, qui est habitué à voir des vidéos sur les flammes jumelles sur ma chaîne, sur le runner, plus principalement, tu vas être surpris parce que j'ai décidé d'élargir mon contenu. Parce que ça va 2 minutes de parler toujours du même sujet. Au bout d'un moment, on se fait chier. Voilà. Donc du coup, pour te faire un petit rappel, je t'ai expliqué la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit. On va finir par y arriver. Pour moi, une âme, c'est un générateur et l'esprit, c'est l'incarnation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'âme, elle va être là depuis la toute première incarnation. C'est-à-dire, ça va être presque la source, ce que tu vas appeler le divin. Le divin en toi, ça va être ton âme, tu vois. Et l'esprit, ça va être la partie supérieure. C'est-à-dire, ce qui fait que tu vas sentir la conscience en toi, tu vois. Et pour aller transcender tout ça, tu vas aller creuser l'âme et y découvrir tes vies antérieures, machin, trucs karmiques, enfin, je comprends rien à ces trucs, je m'en bats les couilles en vrai, enfin, surtout le niveau karmique, les vies antérieures, je comprends, mais les trucs karmiques, c'est tout nouveau pour moi et doucement, je comprends rien. Voilà. Euh, et donc, du coup, ce que je voulais rectifier par rapport à ça dans cette nouvelle vidéo, c'est. On va y arriver. C'est tout simplement le fait que pour moi, lorsque tu t'incarnes, lorsque tu choisis ta nouvelle incarnation, tu le fais avec certains paramètres. Tu ne le fais pas, enfin, ton âme en tout cas, parce que l'âme à la mort est dépossédée de l'esprit, puisque les deux sont à raccrocher ensemble uniquement, comment dire, euh, par l'incarnation. Lorsque la personne meurt, l'esprit s'en va et l'âme continue son bonhomme de chemin pour s'incarner dans un nouveau corps et donner une nouvelle vie et donc générer un nouvel esprit, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, est-ce que tu comprends du coup comment selon moi, tu arrives à avoir des souvenirs de vie antérieure? Ben, c'est très simple. C'est simplement parce que ces souvenirs de vie antérieure, c'est ton âme qui les possède. Parce qu'on appelle ça des marques. C'est-à-dire que ces souvenirs vont être marqués dans l'âme, au plus profond de toi-même. Mais de toi-même dans l'âme, hein, pas dans l'esprit. Ça va être des trucs beaucoup plus profonds. Et c'est en allant chercher ces souvenirs au plus profond de l'âme, dans le divin, que tu vas réussir à te souvenir et à pouvoir mettre des mots là-dessus. C'est, c'est même plus des sensations à ce niveau-là, c'est vraiment je vais aller creuser, quoi. Tu vois le délire. Et donc, euh, lorsque tu mets deux personnes qui ont vécu dans la même vie, euh,
ensemble et que tu leur demandes de se souvenir, je te jure que ça va aller vachement plus vite. Hmm. On se demande à peine de qui je parle, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que dans cette vidéo, c'est un peu de la merde ce que je raconte. Et à m'entendre, enfin dans l'autre vidéo, on aurait presque l'impression que je parle de manière robotisée et que je choisis les termes pseudo-spirituels de mes couilles. Tout ça pour avoir l'air sympatoche et calé dans le domaine. Les gars, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que j'y connais quasiment rien là-dedans, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je fais une chaîne YouTube que forcément je suis calé en tout, quoi. Comme tout le monde, j'apprends. Comme tout le monde, je fais des erreurs. Comme tout le monde, je me cherche. Enfin, comme tout le monde. Oui et non. On s'en branle. On s'en branle. Ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par les paramètres? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on ne choisit pas... D'ailleurs, je remercie la personne qui va se reconnaître pour la conversation que j'ai eue avec elle à ce sujet-là, qui m'a été très constructive. On ne choisit pas son incarnation par hasard. On l'a choisi selon des critères de sélection. C'est-à-dire que c'est vrai. On a presque l'impression que les âmes, ou les esprits, non les âmes, s'arrachent les mauvais parents. C'est vrai, hein, c'est complètement vrai. Mais pourquoi, à ton avis? Parce que ça fait partie des paramètres. Ça fait partie des paramètres de compréhension. Si tu as été un mauvais parent dans une autre vie et que tu as, et que t'as potentiellement blessé un enfant, qui était le tien, ou un autre, on s'en bat les couilles. Évidemment que tu vas t'incarner sous la forme d'un enfant qui est blessé par son parent. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes où a été ton erreur. Il faut que tu la comprennes. Et quel est le meilleur moyen pour une âme, enfin un esprit, de comprendre son erreur? Ben, c'est en la vivant. C'est en la vivant. C'est aussi con que ça. Je pense que certaines incarnations, si ce n'est toutes, sont là pour nous donner des leçons. Pour moi, ça ne s'appelle pas vraiment des chemins de vie, mais presque des leçons de vie. Littéralement. Et je pense que on s'incarne pour apprendre du passé. C'est pour ça que je trouve ça stupide, les gens qui te disent que le passé est le passé, maintenant tourne-toi vers le futur. Ça n'a aucun sens de dire ça. Parce que justement, tu te tournes vers le futur parce que dans ton passé, tu as fait des conneries. Comment tu veux te tourner vers autre chose si tu as des leçons à en tirer? Je trouve que c'est, enfin peut-être que moi je l'interprète mal, j'en sais rien. Mais je trouve que cette phrase, c'est très lâche. Tourne-toi vers le futur, tu t'en fous de ton passé. Je trouve que ça fait très lâche en fait. Parce que ça donne l'impression presque que bah, tu te dédouanes de tes responsabilités. Oui, évidemment que tu ne vas pas revivre ton passé et que c'est derrière toi. Mais tu as tout de même une responsabilité de vie. C'est comme le chemin de vie, c'est comme le travail intérieur des flammes jumelles. C'est pas que c'est une responsabilité, c'est que c'est un devoir envers toi-même, envers ce que tu es. Pas envers ta flamme jumelle, hein, envers toi-même. Et c'est pareil de l'autre côté, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a une interprétation à tirer de tout ça. Et cette vidéo, elle est complètement décousue. Je la fais en complète impro, en fait. Je pense que ça va être plus un scud, comme le dit bien Fabien Marchand. J'aurais peut-être dû faire une intro. J'adore quand il dit ça, je suis désolé. Parce que ça fait tellement... Je raconte ma vie, là, en fait. Parce que je m'éloigne du sujet. J'ai presque l'impression que j'ai pas envie d'en parler, en fait. J'ai presque l'impression que j'ai pas envie d'en parler parce qu'effectivement, j'ai fait des conneries dans la vie antérieure. Mais comme je l'ai dit, c'était moi, mais en même temps, c'était pas moi. Parce que, certes, je suis une nouvelle incarnation, mais c'est bien mon âme.
tu vois, selon ma propre logique, hein, parlons toujours. C'est bien l'âme et c'est bien les souvenirs de mon ancienne vie que j'ai et que je vis au travers des souvenirs, tu vois. Mais en même temps, euh, cheminalement parlant, en termes de vécu, je me sens quand même vachement plus proche de l'enfant, tu vois, de l'enfant rejeté que mon antérieur n'a pas élevé. Je me sens quand même vachement plus proche en fait. Et tout doucement, je commence à regagner des souvenirs qu'avant je n'avais pas. Je commence à regagner des souvenirs et plus j'en ai, et plus ça s'éclaircit pour moi en fait. Et plus je me rends compte que j'ai un travail à faire là-dessus. Un travail de compréhension et de pardon personnel. Pardon personnel vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon entourage tout autour. Parce que c'est bien beau de se dire que on va tirer des leçons, mais il faut aussi les appliquer dans cette vie-là, tu vois. Parce que certes, il y a eu des fautes qui ont été commises, mais il faut aussi comprendre pourquoi elles ont été commises. Et je pense que se mettre à la place de la victime, euh, dans un scénario euh, réel, dans un scénario antérieur, ça aide à avoir un autre point de vue sur la chose, un point de vue différent et qui apporte un éclaircissement. Concrètement, ouais, je pense que, très sincèrement, je pense qu'on choisit nos vies en fonction de plein de paramètres et que ces paramètres sont là en fonction de ce qu'on a à apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer dans cette incarnation qui n'est autre qu'une continuité. Je suis désolé, c'est totalement ça en fait. C'est totalement le mot que je continue d'utiliser parce que c'est ça. C'est une continuité. C'est une continuité d'existence. L'existence à travers l'âme, pas à travers l'esprit, vraiment à travers l'âme, à travers la source de notre vie, à travers la source de qui on est profondément. Ce que personnellement, oui, j'appelle le divin. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je t'ai dit, elle est franchement pas longue. J'avais pas franchement beaucoup de choses à dire. Et comme je t'ai dit, je suis malade. Donc, je pense que mes mots vont être un peu décousus. Ça va peut-être pas avoir beaucoup de sens. Mais je m'en fous. Parce que j'ai envie de partager. Et peut-être aussi parce que ces vidéos-là, c'est un peu un journal de bord. Et que je me sentais le besoin de noter ces informations que j'avais comprises, tu vois, et en même temps, rien ne m'empêche de les partager avec le monde pour qu'il y ait une meilleure compréhension des choses. Ouais, je t'ai dit, je commence vraiment à fatiguer. Donc, je pense que je vais te laisser pour ce soir. On se retrouve une prochaine fois. Et désolé. Ah oui, un dernier point. Ce que je voulais dire, c'est je compte faire une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Elle arrive bientôt. Mais ça va pas être sur le sujet des flammes jumelles. Ça va être sur ma propre personne et ma notion du respect. Voilà.